quand c'est l'infidèle qui accuse. C'est assez bizarre, mais ça arrive, oui. Dans nos relations amoureuses, nous avons tendance à vouloir apporter de la sécurité et du réconfort à la personne qui ne se sent pas en sécurité. Donc ça pourrait être une personne qui a une mauvaise estime d'elle, qui ne se fait pas confiance et qui du coup ne nous fait pas confiance. Un appel, c'est un problème, un message, c'est encore plus grave, une photo dans la galerie et tout le monde est alerté. Alors, on a des fois tendance à vouloir régler les choses en apportant des preuves, des justificatifs. Donc, ça voudrait dire que certaines personnes vont aller jusqu'à donner leur code secret à leur partenaire pour qu'ils se permettent de fouiller le téléphone comme et quand ils veulent. Il y en a qui vont décrocher leurs appels sur haut-parleur. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Et il y en a d'autres qui vont des fois lire leurs messages à haute voix et éviter de recevoir des photos ou en tout cas faire la présentation chaque fois qu'ils reçoivent une photo. Alors, cette vidéo s'adresse et aux hommes et aux femmes. Il arrive un moment où on ne se sent plus bien dans la relation, on a l'impression d'être dans une prison parce que tout ce qu'on fait doit être justifié. Tout ce qu'on est doit être justifié. C'est un peu comme si on était dans un procès, à tout moment il faut faire un appel et apporter des preuves pour clamer notre innocence. À un moment la relation elle perd son sens parce que justement elle n'a plus d'équilibre, il n'y a plus d'épanouissement. Le partenaire qui des fois demande des justificatifs est celui-là qui se sent rassuré et en paix. Mais la personne à qui on demande et qui d'aventure n'a rien à se faire reprocher est un peu bousculée, elle est déçue et des fois elle éprouve du dégoût pour la relation parce qu'elle ne s'attendait justement pas à ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand votre partenaire est tout le temps en train de vous demander des comptes, a tout le temps une question à vous poser? Déjà, la chose à savoir, c'est que quand vous ne faites pas confiance à une personne, ça ne sert à rien de vous mettre en couple avec. Parce que l'une des bases de la relation amoureuse, c'est la confiance. Donc, il faut déjà apprendre à vous faire confiance, à croire que vous valez la peine d'être en couple et à faire confiance à la personne avec qui vous êtes jusqu'à preuve du contraire. Mais aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les personnes qui réagissent de cette façon, qui deviennent un peu comme le FBI en permanence dans votre vie, peuvent être victimes de deux choses. La première, c'est que ces personnes ont déjà été trahies dans le passé. Elles ont fait confiance, elles ont cru aveuglément à une relation ou aux déclarations d'amour d'une personne et elles ont fini par se rendre compte que la personne ne jouait qu'un jeu. Quand vous commencez à faire la même chose que la personne dans leur passé, elles se disent « Ah, c'est la même chose, donc c'est un infidèle ou c'est une infidèle, l'histoire va se reproduire, ça va être encore la même chose, je vais encore souffrir. » Et pour éviter d'en arriver là, elles préfèrent avoir des garde-fous. Donc ça va être des questions, des interrogations, de la surveillance, pirater le téléphone, pirater les comptes Facebook, Instagram, tout ça, WhatsApp et tout, pour savoir qu'est-ce qui se passe et essayer d'en avoir le cœur net. La deuxième option, c'est que la personne qui vous épie et qui vous demande tout le temps des justificatifs est des fois très infidèle et beaucoup plus que vous ne le croyez. En fait, cette personne est tellement dans le mensonge avec vous, elle est tellement infidèle qu'elle a l'impression que vous faites la même chose. Quand elle vous dit par exemple, je sors voir mes amis, elle ne va pas voir ses amis. Donc, elle se dit chaque fois que vous lui dites, je vais voir mes amis, que vous aussi vous n'allez pas voir vos amis. Elle commence à être suspicieuse tout simplement parce qu'elle se rend compte que vous avez les mêmes arguments, bien que vous n'ayez pas la même finalité pour ces arguments-là. Ça pourrait être une sorte de manipulation parce qu'en général, quand on a affaire à quelqu'un qui est tout le temps en train de nous dire « je ne veux pas te perdre, pourquoi tel homme t'a regardé, pourquoi telle femme t'a souri », on se dit « cette personne m'aime tellement qu'elle ne veut pas que je parte, elle a peur de me perdre ». Et en général, quand une personne a peur de perdre, elle n'est pas infidèle. Donc on se dit « cette personne est sérieuse ». Mais ça peut être son jeu qu'elle est en train de cacher. Elle est en train de cacher sa véritable identité. Elle utilise vos sentiments, elle utilise cette pression émotionnelle pour vous faire croire qu'elle est correcte. Et quand vous êtes apaisé, elle agit en dessous. Soyez vigilante et ayez le discernement. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une relation amoureuse, elle est faite pour faire fusionner des sentiments positifs, d'accord? C'est vrai qu'il va y avoir des moments où on ne va pas bien se sentir. Il ne faudrait pas que ces moments-là soient en excès par rapport à ceux où on se sent bien. Si vous ne vous faites pas confiance, l'urgence, ce n'est pas de vous mettre en couple, mais c'est de réapprendre à avoir confiance en vous. Quand ce sera le cas, vous pourrez enfin faire confiance à une personne et l'observer jusqu'à ce qu'elle vous trahisse. Et il faut vous dire que la trahison, elle est naturelle. Il n'y a que Dieu qui ne trahit pas. On peut se croire fort, on peut croire en soi et finir par se trahir soi-même. Il arrive des fois, on pose des actes, on se dit pourquoi j'ai fait ça? Alors qu'on s'était dit au départ, je ne ferai jamais ça. Donc, dans vos relations amoureuses, apprenez à considérer ce qui est essentiel. Arrêtez de vous faire des idées ou de reproduire les actions de vos relations précédentes ou de vous dire puisque dans le passé, on m'a fait ci, c'est que dans le futur, on me fera la même chose. Si votre esprit n'est pas purifié, si votre esprit n'est pas clair, absolument rien ne sera clair autour de vous. Et au lieu de garder un partenaire, vous allez malheureusement le perdre. Parce que votre attitude,
va développer sur ce partenaire qui se déconfiance un manque de confiance, un manque d'estime, ça va l'engloutir. La personne paraîtra forte devant vous, mais en fait, elle ne vit plus. Elles se sont surveillées comme du lait sur le feu. C'est pas ça le but de la relation amoureuse. Alors, on revoit tout ça. Si vous avez besoin d'un coaching privé, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous prenez votre rendez-vous et on se parlera entre adultes.